justement, c'est un peu l'histoire de ce cours, c'est que, bah voilà, on est le 7 janvier, donc ça fait 3 mois qu'on prie sans relâche. Et c'est vrai que personnellement, je me suis rendu compte que, justement, moi qui prie sans relâche, je me suis beaucoup relâchée depuis 2, 3 semaines. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Il y a des fois où je regarde le Sidour et je ne suis pas motivée à prier. Je vous dis la vérité. Alors, du coup, voilà, naturellement, c'est sorti comme ça que on va faire cette étude sur la Tila. Je suis très contente qu'il y ait autant de femmes qui aient suivi le mouvement. Baruch Hashem. Et j'espère que ça va être bénéfique pour tout le monde. En tout cas, moi, je vous dis la vérité, c'est que déjà, moi, en préparant les cours, je vois que je prie différemment depuis quelques jours que je commence à préparer cette série de cours. Donc déjà, voilà, je suis un cobaye et ça fait déjà effet sur moi. Donc c'est bon signe. Voilà, je vais sortir mes notes. Hop. Alors, déjà, j'aimerais commencer par quelques... Alors, bonjour. Oui, Alain, c'est un Zoom pour femmes, effectivement. Euh, donc oui, j'aimerais commencer par certaines questions. Tout d'abord, la prière, on connaît, on a l'habitude de prier, ou alors on a vu nos grands-mères et nos mères prier. Mais déjà, la première question, c'est que on dit aussi que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc, pourquoi on prie? On n'a qu'à tout accepter, en fait. Vous savez, comme les Arabes, ils disent Mektoub. Bah, voilà, c'est écrit, bah, écoute, accepte, et c'est tout. Et chez nous, les Juifs, on a une sale habitude, une mauvaise habitude, c'est de prier. Et quand on prie, on dit à Hachem, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Imaginez-vous un patron d'une entreprise, cette entreprise, il l'a montée de ses propres mains. Ça fait 50 ans qu'il l'a montée et qu'il la gère et qu'il la connaît du bout des doigts. Il connaît tous les rouages, il connaît tous les centres de fonctionnement, il connaît tous les départements. Il a recruté lui-même toutes les personnes. Et puis un jour, il y a un stagiaire qui arrive, un petit jeune, et qui lui dit, ah, tu sais, le premier jour, à la fin de la première journée, il dit, vous savez, patron, je crois qu'il faut changer ça, il faut changer ça, il faut changer ça. Et le patron lui dit, mais qu'est-ce que tu connais à toi? Qu'est-ce que tu connais, toi? C'est pareil, Hachem, il a créé le monde. Ça fait 5784 ans qu'il le gère, qu'il le connaît du bout des doigts. Alors quoi, nous, on arrive, on dit, ah non, mais tu sais, Hachem, je ne suis pas d'accord. Cette personne-là, il lui faut un enfant. Elle, il lui faut la refoua chez les mains. Elle, il lui faut un khatan. Eux, il faut qu'ils aient un shalom bayit. Eux, il faut... Ouais. Alors quoi? De deux choses l'une. Soit Hachem n'était pas au courant et je l'informe. Ah, tu sais, bah, elle a toujours pas d'enfant, hein, tu sais, elle est toujours alitée. Tu sais, elle est toujours pas mariée. Ah, je savais pas. Ou alors, bah, je crois, je sais mieux que lui ce qu'il faut. En fait, de quoi on se mêle? Pourquoi on prie? On sait mieux que lui, on est mieux que lui. Première question. Deuxième question, on prie, on prie, on prie, on prie, et parfois, on ne voit pas de résultat. Par exemple, nous, on prie pour quelqu'un qui est malade et après, on apprend qu'il a quitté ce monde. Où sont parties nos prières? Est-ce qu'on a prié pour rien? Deuxième question. Troisième question, quelle est la différence entre la prière spontanée et la prière du Sidour qu'on va étudier ensemble? Je sais pas, moi, ma grand-mère, elle n'avait pas de Sidour, elle parlait pas l'hébreu et elle respirait la tfila. Mamie Suzanne, elle était tfila, ça veut dire toute la journée, elle parlait avec Hachem, elle était en connexion. Et nous, on est là, on est beaucoup plus sophistiqués, on connaît bien l'hébreu, on voit le sidour et on a la flemme. Après, on dit, bon, d'accord, d'accord, alors, laisse tomber le sidour, tu sais, il y en a une beau des doutes, tu peux parler avec Hachem. Et là, tu te mets comme ça dehors et tu te trouves muette. Avec les autres, tu es bavarde. Et là, avec Hachem, tu as l'impression de parler à un mur. Alors, j'aimerais voir un petit peu déjà la première chose, ce que nos avotes, nos patriarches, ont institué comme tefila. Et ça va
répondre en fait à certaines de nos questions. Ils ont inventé, vous savez, c'était des grands innovateurs. Il y en a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, il a inventé la tfila de Hachem, je ne suis pas d'accord. Lorsque Dieu lui dit, je vais détruire Sédom, Vaishkam Avraham Baboker, alors il se lève de bon matin et il va faire une tefila, il va rentrer en négociation avec Hachem. Vous connaissez la négociation? Non, mais attends, peut-être qu'il y a des tzadikim, peut-être qu'il y a des justes, peut-être 50, 45, 40, 30, 20, 10. Il rentre en négociation et, entre guillemets, il ne laisse pas Hachem réaliser son plan. Il ne veut pas, il n'est pas d'accord. Abraham, il a inventé le « je ne suis pas d'accord ». Yitzhak, il va inventer une autre forme de tfila. C'est quoi? Vaïter Yitzhak la Hachem. Yitzhak, inventer une fila qui va lui permettre d'obtenir quelque chose qui ne lui était pas destiné. La naissance de son fils Yaakov. Ça, c'est la prière de Yitzhak. Ensuite, on a Yaakov. Yaakov, Vaïvga, Yaakov Bamakom, il est arrivé dans un endroit, il a inventé un nouveau type de prière. Un nouveau type de prière, c'est quoi? C'est la prière de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est face à une difficulté et qui, paradoxalement, ne se sent pas abandonné par Hachem, mais au contraire, très, très proche de lui. Nos trois avotes, lorsqu'ils vont prier, ne vont pas toujours avoir gain de cause. Comme pour te dire, tu sais, la prière, c'est pas la lampe d'Aladin, un bouton magique sur lequel j'appuie pour voir mes vœux exaucés. Et d'ailleurs, la première tefila de Abraham n'a pas été entendue. Ça pourrait être un peu décourageant de dire la première tefila du fondateur du peuple juif, elle n'a pas été entendue. Enfin, en tout cas, c'est ce qui semble. D'accord? Alors déjà, la première chose, c'est que le but numéro 1 de la prière, c'est de reconnaître qui est le patron. C'est-à-dire, on a pris cet exemple au début du petit jeune qui arrive et qui commence à dire ça, ça, ça et ça. Eh bien, il fait quelque chose de très louable, ce petit jeune. C'est qu'il va voir le patron. Parce qu'il sait qui c'est le patron. C'est comme en entreprise. Tu vas pouvoir monter en grade, tu vas pouvoir gérer, manager ton équipe que si tu reconnais qui est le vrai patron. Tu peux gérer ton ministère en politique que si tu reconnais que c'est le Premier ministre qui te l'a remis entre tes mains. Sinon, on ne va rien te laisser faire. C'est-à-dire que quoi? Il dit le Chovot Alevavot. Il dit comme ça. Hachem, lorsque l'on prie, nous te communiquons nos besoins. Non pas pour que tu les connaisses, parce que tu sais pertinemment ce qui est dans notre cœur. Tu sais qu'est-ce qui nous manque. Tu sais que en ce moment, on veut la paix dans le pays. Tu sais qu'en ce moment, on veut que les otages y reviennent à la maison. Tu sais qu'en ce moment, on veut que les soldats ils aient la réfoua chez les mains. Tu sais tout ça. Mais quoi? C'est pas pour que tu le saches. Nous les exprimons verbalement devant toi pour ressentir à quel point on dépend totalement de ton aide et de ta bienveillance, et pour te dire à quel point nous mettons en toi toute notre confiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle avoda chez Balev. La tfila, la prière, c'est un travail du cœur. Un travail où en fait, nous-mêmes, on prend conscience de qui est le patron, qui est en charge de ça. Je viens rien lui apprendre à Hachem. C'est moi qui viens me apprendre et me réapprendre à quel point tout est entre ses mains. Alors, vous savez, nous, les Juifs, on a un contrat un peu spécial avec Hachem qui a commencé avec Abraham. Abraham, eh bien, Dieu, un jour, l'a pris, il l'a fait sortir, c'est écrit comme ça, il l'a fait sortir en plein air et il lui a fait regarder le ciel. Et il lui a dit comme ça, regarde le ciel et compte les étoiles. Est-ce que tu peux en compter le nombre? Ainsi sera ta descendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux compter le nombre d'étoiles? Non, impossible. Eh bien, c'est pareil. Ta descendance, ils vont faire des choses impossibles.
Notre pays, notre jeune pays de 75 ans, fait pousser des fruits dans le désert. Notre pays, qui a un tiers de son territoire qui est du désert, est le plus grand exportateur d'agrumes au monde. Pourtant, les agrumes, c'est ce qui nécessite le plus d'eau pour faire pousser. Notre petit pays a créé un système qui crée de l'eau potable à partir de l'air. Si vous allez au Cotel, vous allez le voir, vous avez soif. Vous voyez qu'il y a une machine, elle est connectée à rien, il n'y a pas de câble, il n'y a rien. Juste, elle prend l'air et en fait, avec l'humidité, crée de l'eau potable. C'est d'ailleurs ce qui va permettre aux pays les plus secs et les moins développés du globe d'avoir de l'eau potable. Si jamais on ne se fait pas boycotter, bien sûr. C'est notre petit pays qui a inventé les lunettes pour les aveugles qui leur permettent de voir, de bouger dans tous les environnements avec des indications, va à droite, va à gauche, sans se cogner, sans se faire mal, en pouvant aller de l'avant. Alors c'est ça en fait. Il l'a fait sortir du... En fait, c'est quoi qu'il lui a montré le ciel? Il l'a fait en fait sortir du globe terrestre pour se connecter aux étoiles. Sors de ton horoscope. Sors de ce que tu as vu dans les astres. Sors des contingences. Sors des statistiques. Sors des prédictions. Et à partir de là, on a un nouveau principe qui s'appelle En Mazal le Israël. Il n'y a pas de détermination dans le peuple juif. Toute notre vie, à chacun et à chacune, est régie par Hachem dans les moindres détails. Tous les paramètres de notre vie. Chez nous, ça n'existe pas les statistiques. Comme ce qu'il dit le Chazon Ish dans son livre Emunah Vebitachon, il donne une définition très simple de la Emunah, mais très puissante. Il dit comme ça, la Emunah, c'est de comprendre que quels que soient les paramètres, les statistiques, les chances, les prédictions, l'issue finale ne dépend que de lui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une seule statistique au monde pour nous, c'est 50-50. Soit il veut pas. C'est comme quand le Rav Citruc, il a eu son premier AVC. Et alors, la rabbinite Citruc, les médecins lui ont dit, vous savez, votre mari, il n'a que 1% de chance de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit, occupez-vous du 1% et nous, on s'occupe du reste. C'est-à-dire que nous, on s'occupe que le 1% de chance, il devienne 100% de réussite. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la tefila. C'est vrai, je me rappelle quand on a fait toutes ces tefilotes pour le Rav Citruc, au Hachem, c'était tout un pays entier, tous les juifs d'un pays entier qui prenaient pour la même personne. Alors, pas étonnant que le 1% soit devenu 100%. Et d'ailleurs, eh bien, en lisant justement, je me suis rendu compte d'une étude qui a été faite. Sachez que même dans le monde non juif, eh bien, on reconnaît la force de la tefila. Il y a une étude qui a été faite dans une université, l'université de Duke aux États-Unis, où ils ont pris en fait des centaines de personnes, deux groupes de personnes dans un hôpital, avec les mêmes probabilités de s'en sortir. Et eh bien, dans un groupe, ils ont dit aux gens de prier tous les jours pour leur guérison. Et dans l'autre, ils n'ont rien dit. Eh bien, incroyable, vous pouvez regarder sur Internet. Eh bien, c'est que dans le groupe de prière, il y a eu 50% de plus de guérison que dans l'autre. D'accord? Nous, on prend conscience que de toute façon, tout est entre les mains d'Hachem. Donc, tout est possible. Le monde, il s'appelle Olam. Olam, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Ne'elam. Ne'elam, c'est se cacher. Le monde, en fait, c'est Hachem qui se cache. Vous savez, comme si vous aviez un homme invisible, mais qui s'était trempé dans un pot de peinture. Alors, tout d'un coup, on voit des formes, on voit tout ça. Mais en vérité, ce qu'il y a derrière, c'est la volonté d'une personne qui va se mouvoir comme ceci ou comme cela. C'est Hachem, c'est pareil. Hachem, il est là. Et en fait, il y a un écran entre lui et nous. C'est la nature, c'est le monde. Et Hachem nous dit, non, mais soulève cet écran
et reconnais que c'est moi qui me trouve derrière. Hateva, la nature, c'est Gematria, c'est la valeur numérique 86, c'est la même valeur numérique que Elohim, que Dieu. Et c'est pour ça que il y a écrit comme ça, il n'y a pas un brin d'herbe sur terre qui n'a pas son ange, qui vient et qui lui dit, allez, pousse, 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 pousse maintenant. Et en fait, du coup, quand on se dit que, eh bien, nous, on arrive à faire planter des pelouses dans le désert, c'est aussi, on est un exportateur de pelouses du désert, et bien pour nous, c'est pas étonnant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de statistique. Derrière chaque brin d'herbe se cache un malheur, se cache un ange qui dit pousse, pousse. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, si vous voulez, il va ouvrir le champ de vision de Abraham et de tous ses descendants. Il va dire, sors des étoiles, sors des contingents, sors du mazal, sors des statistiques et adresse-toi à moi parce que je suis la source de toutes choses. Je t'écouterai et je peux modifier la nature en fonction de tes demandes. La tfila, c'est se clamer à soi-même, en on milvado. Il n'y a rien en dehors de lui. En fait, c'est quoi l'idée? Alors, juste pour les questions, pour ce cours, si ça ne vous dérange pas, on va attendre la fin. D'accord? D'habitude, oui, on essaye de faire ça de manière interactive, mais voilà, pour ce cours-là, je préfère que, surtout qu'il est très, très chargé. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, la tfila est censée nous transformer. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même avant la tfila et après la tfila. Il y a une histoire comme ça du Chazon Ish. Il y a un homme qui était malade et dont les médecins avaient conseillé d'aller se faire opérer aux États-Unis. Et c'était une opération très compliquée, très coûteuse. Et il est venu demander en fait une bracha au Chazon Ish. Et il lui a demandé, est-ce que vous confirmez ce que m'ont conseillé les médecins? Et le Chazon Ish dit, de toute façon, moi, je je vais pas contredire ce que les médecins t'ont dit. Ils t'ont donné un diagnostic, tu dois faire ce qu'ils te disent. Et après le Chazon Ish, et donc l'homme est visiblement très, très, très déçu. Et à ce moment-là, le Chazon Ish lui dit, attends, c'est l'heure de Mincha, là. Tu viens avec moi. Et donc, ils vont ensemble et ils vont prier Mincha. Et en fait, pendant ce Mincha, cet homme se met à pleurer toutes les larmes de son corps et à implorer Hachem. Et il est là, il fait une fila tellement, tellement, tellement pleine de sens. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur brisé du conseil que le Chazon Ish lui avait donné. Il sort de Mincha et le Chazon Ish lui met un petit coup comme ça sur l'épaule, il lui fait, tu sais, il n'y a pas besoin de faire l'opération. Il dit, ah bon? Vous avez changé d'avis? Il dit, non, c'est pas moi qui ai changé d'avis, mais c'est toi qui as changé ton cœur. C'est-à-dire ce qui était valable pour toi avant la prière de Mincha que tu as fait n'est plus valable après cette prière qui t'a tellement transformé. Puisque la prière t'a transformé, tu n'es plus la même personne et donc ce décret qui était sur toi ne s'applique plus à toi. C'est pour ça qu'il dit le Admour Azaken que la tfila n'a de valeur que si elle transforme notre cœur. Et c'est pour ça que le mot prier en hébreu, c'est du réflexif, lehit palel, comme je me douche, je me lève, je lehit palel. En fait, c'est je me prie. C'est bizarre, non, on prie Hachem. Non, je me transforme grâce aux mots que j'ai prononcés. C'est-à-dire que quand les données changent, le décret divin est transformé en conséquence. C'est quoi les données qui changent? C'est moi qui change grâce à la tefila. Grâce à la conscience que je prends au fur et à mesure des mots que je prononce et qui pénètrent dans mon cœur, que Hachem peut tout, qu'il m'écoute, qu'il m'aime, qu'il peut tout changer pour moi, parce que rien n'est impossible pour lui. D'accord? Et ça, c'est la première prière du peuple juif, c'est celle de Abraham. C'est écrit, Vaishkam, Abraham Baboker, il s'est levé, il s'est mis debout, comme nous quand on fait la Hamida. Cette Hamida qu'on va étudier dans les détails d'une manière vraiment passionnante.
Et en même temps, il y a écrit que Abraham, sa prière a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. C'est marqué Bisrout à Ishtachavaya, par le mérite du fait qu'il s'est prosterné. Et là, tu dis, et là, on se pose la question, on dit, attends, j'ai pas compris. Le mérite, c'est quoi? C'est de s'être mis debout, Vaishkam Avraham Baboker, ou alors le mérite, c'est de se prosterner. Je n'ai pas compris. Il faut se prosterner ou faut se mettre debout? C'est contradictoire. En fait, la prière, c'est la combinaison des deux. Se mettre debout et se prosterner. En fait, dans la prière, c'est ce qu'on va voir. Dans le cœur vraiment de la prière du matin, de Shacharit, on a deux parties qui sont interdépendantes l'une de l'autre et qui sont le cœur vraiment de la Tfila. C'est le schéma Israël et c'est la Hamida. Dans le schéma Israël, qu'est-ce qu'on fait? On se recroqueville, on ferme les yeux et on accepte le Ol Malchut Shamaim, comment on dit ça en français? Le joug divin. Voilà, le joug divin. Et après, on a la Hamida. On se met debout, on détend nos 18 vertèbres, d'accord? Comme le nombre de bénédictions qu'il y a dans le Shmona Esrei, dans la Mida, 18. Et en fait, c'est l'articulation de ces deux choses, la prière. C'est à la fois la soumission et à la fois la puissance. C'est-à-dire que quoi? En fait, c'est l'articulation de ces deux mouvements. Je me soumets à Hachem, mais du fait que je me soumets au Tout-Puissant, eh bien, en fait, ça me donne en quelque sorte de cette puissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, par exemple, vous savez, on appelle ça en anglais, on appelle ça l'autonomie d'un appareil électrique. Si un appareil électrique, il croit qu'il est autonome, bon, bah, il est autonome jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il se fatigue. Tandis que celui qui a conscience que non, pour avoir de la force, il se branche au courant, bah, c'est génial, parce que ça lui donne une autonomie infinie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, une personne qui reconnaît sa vulnérabilité, elle va se brancher à sa source. Et de manière paradoxale, en fait, c'est ça qui lui donne la toute-puissance. Enfin, la toute-puissance. C'est ça qui lui donne de la puissance. Parce qu'il se connecte à la source de toute puissance. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette combinaison des deux. Cette combinaison de dire, j'accepte Hachem, je suis soumis à toi, j'accepte tes décrets, je sais que c'est toi le maître du monde, je sais que c'est toi qui es en charge de tout, je sais que je peux rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Abraham a commencé sa prière par Ani Afa, va et faire. Je suis poussière et cendre. Mais en fait, du fait que je me soumets de manière paradoxale au Tout-Puissant, bien en fait, c'est ça qui me donne de la force. De dire, mais attends, mais du coup, c'est génial, parce qu'Hachem, il peut tout. Alors, Abraham, de cette force, d'accord, de cette combinaison des deux, cette vulnérabilité, cette humilité, mais en fait qui lui confère de la force, eh bien, il va faire la première tfila du juif. Il va rentrer en négociation avec Hachem. Il va demander à Hachem, non, je ne veux pas que tu détruises Sédom. Je veux que tu sauves Sédom. Il va rentrer en négociation. Il va être très agité dans sa prière, Abraham. Va-t-il être entendu? Non. Non, on sait qu'à la fin, Dieu a détruit Sédom. Alors quoi? Pourtant, nous, on dit Baruch Shomea Tefila. Hachem écoute toutes les prières. Toutes les prières. Alors quoi? Elle n'a pas eu d'effet, sa prière? Écoutez bien. Ce klal, ce principe, il n'existe pas une seule prière au monde qui n'ait pas un effet. Et toute la force qu'on met dans notre prière, elle va forcément quelque part, même si ce n'était pas ce qu'on visait. C'est-à-dire que quoi? Il dit Rav Pinkus que la prière d'Abraham, en fait, certes, sur le coup, visiblement, elle n'a rien donné. Parce qu'il a demandé, et pourtant, cet homme n'a pas été sauvé. Mais quoi? Cette prière, nous dit Rav Pinkus,
ça fait 4000 ans qu'elle est gardée précieusement dans les Shamaïm, comme dans les cieux, comme dans vous savez, un compte bancaire où il y a un capital et qui va en fait émettre des profits et des profits et des profits et des profits et des profits pour qui? Pour les descendants. C'est-à-dire que cette prière, elle est active depuis 4000 ans. Elle est là, elle est gardée dans les Shamaïm. Et nous, les descendants, on tire les bénéfices de cette prière à chaque instant. Comme de l'argent qu'on a placé, celui qui a placé l'argent, lui, il n'a pas tiré les fruits, mais il les a placés. Et en fait, on bénéficie des intérêts qui en ressortent d'année en année quand on en a besoin. J'ai fait la connaissance, Shabbat dernier, d'une femme passionnante qui s'appelle Madame Gisèle Kling, qui est donc, pour celles qui connaissent le Rav Eli Kling, c'est la belle-sœur. Pour celles qui ont connu le grand rabbin de Lyon, c'est donc la belle-fille. Et elle a écrit un livre sur son expulsion du Gush Katif. Et en fait, elle raconte qu'ils ont fait des prières, mais jamais les gens n'ont prié de cette façon pour demander à Hachem d'annuler l'expulsion. Et ça a été des prières d'une ferveur inimaginable pendant des mois, prononcées par des milliers de personnes. Et finalement, l'expulsion a eu lieu, malheureusement. Alors quoi? Elles sont parties où ces prières? Alors elle a fait un joli parallèle. Elle a dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il s'est retrouvé à la frontière d'Israël, bien vous savez, Dieu lui a refusé l'entrée en Israël. Et Moshe s'est étendu en prière. Et encore une prière, et encore une prière, et encore une prière. Et il en a fait 515. La valeur numérique de va être Hanan. Et le Midrash qu'elle rapporte dit que Dieu lui a dit, regarde, si tu fais encore une prière, c'est un peu comme la goutte qui fait déborder le vase, ça y est, tu rentres en Israël. Mais sinon, tu as un autre choix, Moshe. C'est de prendre toutes les prières que tu as faites jusqu'à maintenant, qui sont d'une valeur tellement précieuse. Et c'est ça qui va aider ton peuple pendant toute la durée de l'exil, pendant les 3500 prochaines années. Et Moshe Rabbeinu a dit d'accord. Je fais don de mes prières au Ham Israël. Alors, elle a fait le lien. Elle a dit, Baruch Hashem, c'est vrai qu'après l'expulsion du Gush Katif, Dieu merci, on a eu une longue période d'accalmie. Est-ce que c'est dû à nos prières qu'on a prononcées et qui, visiblement, n'ont pas été entendues pour ceux qu'on visait? Mais c'est pas grave. Si on en a fait don au clan Israël, et c'est sûr qu'on en a fait don au Ham Israël, c'est qu'en fait, ils sont partis dans la bonne direction. Vous avez compris? C'est comme, vous savez, des choses toutes bêtes. Par exemple, on prie pour une chose. On prie pour une mère, elle prie pour son enfant. Et il va, je sais pas, il a un contrôle de maths. Le petit, il a 10 ans, d'accord, il est là, il allume les bougies. Bisrout à Baba Sélé, Bisrout à Rabbi Miloubavitch, Bisrout à Rabbi David Pinto. Il allume toutes les bougies, vous savez, comme elles font les mères, les grands-mères. Et le petit, il a 8 sur 20. Alors quoi, elles sont parties où les tfilotes? Hachem, il a gardé la tfila et hop, le jour où il va passer son bac, ou le jour où il va aller en examen pour une grande yeshiva, hop, il va faire descendre la tfila qui en plus a fait des intérêts depuis toutes ces années. D'accord? Ça, c'est un grand principe. Il n'y a aucune tfila qui n'a pas son effet. Et en plus de ça, Rav Pinkus nous rappelle une chose. La prière de Abraham, elle a sauvé quand même une personne. C'est qui? C'est Lot. Et qui va descendre de Lot? Mashiach. Donc la Géoula, Mashiach, sera le fruit de cette prière prononcée 4000 ans plus tôt. En fait, Hachem, il s'appelle, quand on dit le schéma Israël, c'est plutôt les Ashkénazes qui font ça, mais avant, quand on dit le schéma Israël seul, pas en minyan, pas à la maison, on dit El Melech Neeman. Dieu, il est un roi digne de confiance. Neeman. C'est exactement la même chose. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui place de l'argent. Il place de l'argent à la banque. Et le banquier est digne de confiance.
Et on place, alors chaque mois, on est prélevé 100 shekels et ça va sur un compte bancaire. Et puis, le premier jour, on ne voit pas de dividende. Alors, on va voir le banquier et le banquier dit non, non, mais madame, ne vous inquiétez pas, ça prend du temps. Mais surtout, 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 n'arrêtez pas de me confier votre argent. Au bout de 6 mois, on ne voit toujours plus rien. On dit, c'est pas possible, il m'a volé mon argent. Et pourquoi? Je prie, il m'a pris mes mots et il n'en a rien fait. Il te dit, non, 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 faites-moi confiance. Faites-moi, Annie Neyman, je suis digne de confiance. Ok, je lui fais confiance parce que lui, j'ai entendu de lui qu'il était Neyman, qu'il était digne de confiance. Au bout d'un an, il ne nous rend pas 1000 shekels comme il était censé le faire, mais il nous rend 100 000 shekels. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit, regarde, j'ai pris cet argent et je l'ai placé dans un autre compte d'épargne, beaucoup plus rentable. Parce que moi, je connais les mécanismes. Hachem, c'est pareil. Il est digne de confiance parce que c'est lui le maître du monde. Et il sait très bien quelle prière doit aller où pour sauver telle personne. Parfois, on prie pour un malade. On apprend qu'il est parti. Ah, mais tu ne peux pas savoir. Mais peut-être que cette prière, ça a sauvé une autre personne. Ça a sauvé 10 autres personnes. Et ça a aidé sa fille qui était bloquée dans les Shidduchim à trouver son khatan. Et ça a aidé ça et ça et ça. Tu peux pas savoir. C'est pour ça que la tefila, comme je vous ai dit, elle demande beaucoup d'humilité. Et c'est pour ça qu'Abraham, il a introduit sa prière, comme je l'ai dit, par Je suis cendre et poussière, Ani Afar va le faire. D'accord? Donc, toute prière est entendue. Et c'est nous, en fait, on ne doit jamais céder à la voix du découragement qui nous dit Ah, tu vois, ça n'a rien fait. Certes, je n'ai rien vu pour l'instant. Je n'ai pas vu de résultat. Mais ce n'est pas parce que j'ai rien vu qu'il ne s'est rien passé. Il n'existe pas une prière, un mot prononcé, une syllabe qui ne donne pas ses fruits. Même la prière d'un impie, même la prière d'un rachat. Vous savez, nos sages nous parlent de l'histoire d'un roi très, 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 très impie qui s'appelait Ménaché. Ménaché, le fils de Hiskiaou. Donc son père était un grand sadique et Ménaché était un grand rachat. Alors, en général, quand on dit ça et que les enfants ont mal tourné, on rassure la personne, on dit regarde, regarde, tu vois, ça arrive à tout le monde, même le plus grand sadique, Hiskiaou, il a donné un roi comme Ménaché. C'était un grand idolâtre, il a mis des idoles partout, il a même forcé les Juifs à se prosterner devant les idoles, sinon il les tuait. Et Ménaché était donc un roi très, 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 très impie. Et un jour, il a été pris donc par les Babyloniens. Oui, il a été pris par les Babyloniens. Et en fait, il s'apprêtait à le jeter comment ça s'appelle? Un chaudron bouillant. C'était comme ça qu'ils avaient prévu donc de l'assassiner. Et Ménaché, il a commencé à faire une prière. Mais alors, vraiment, je ne vous dis pas la qualité de la prière. Il a commencé à d'abord invoquer toutes ses idoles, Baal Péor, Bouddhi, Bouddha, toutes les prières. Et à la fin, il dit, ah, je me rappelle de mon père qui m'a parlé de son Dieu. Et il a dit à Hachem, Hachem, sauve-moi, sinon ça montre que tu n'es pas mieux que toutes mes idoles. Vous connaissez une prière comme ça? D'une chutzpah, d'une effronterie, pas possible. Résultat, sa prière a été entendue, Ménaché a été sauvé. Et Rav Pinkou s'explique. Il dit pourquoi il a été sauvé? Pour te dire que même le plus grand des rachats, sa prière a de la valeur. Même le plus grand des rachats, il ne peut pas tomber aussi bas pour que Hachem ne l'aime plus. Même le plus grand rachat qui prononce une prière qui est inaudible, Hachem est tellement puissant qu'il continue à écouter sa prière. Alors nous, a fortiori, Et en fait, c'est ça la prière. Il ne faut pas avoir cette impression d'inutilité parce que c'est ça ce qui nous arrête. D'ailleurs, c'est très important de
le préambule à la tefila, c'est de prendre conscience de ce qu'on appelle son koach adibour, de le pouvoir de sa parole. Vous savez, il y a des personnes qui ont grandi dans des foyers où, bon, bah, c'est la petite, c'est la dernière, ce qu'elle dit ou ce qu'elle dit pas, de toute façon, ça compte pas, de toute façon, elle connaît rien. Et en fait, du coup, cette personne va grandir avec le sentiment que ses mots, ses paroles n'ont pas de valeur. Bah, cette personne-là, bizarrement, elle va avoir du mal à prier. Pourquoi? Parce que elle-même, elle n'a pas conscience de à quel point les mots qu'elle prononce sont précieux, à quel point ils transforment le monde, à quel point ils ont de la valeur aux yeux d'Hachem, mais aux yeux des autres. Et donc, le préambule là, de toute chose, c'est de reprendre conscience de la valeur de notre bouche. C'est pour ça que tous les jours dans la Mida, on dit Baruch, Shomea, Tefilat, Kolpé. Et nous-mêmes, encore une fois, souvenez-vous, les Itpalel, on se rassure, on se renforce, on reprend conscience à quel point notre prière, elle change le monde. Alors, c'est vrai que parfois, on ne voit pas, parce que le résultat, il ne vient pas forcément là où on l'attend. Parce que la chaîne, il fait des placements. Donc, toi, tu as investi là, il prend le placement, il va le mettre à un meilleur endroit, mieux que ce qu'on pense. Mais il n'y a pas aucune inutilité. Tout ça, c'est une illusion. Rien ne se perd, tout est placé. Vous savez, c'est comme en physique, rien ne se perd, tout se transforme. Le résultat va venir, on ne sait pas où, mais une chose est sûre, il a été placé, il va porter ses fruits à un moment ou à un autre, dans un domaine ou dans un autre. Mais c'est lui l'architecte du monde, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui connaît le meilleur placement, on doit lui faire confiance et surtout ne jamais s'arrêter de prier. D'accord? Et évidemment, ça aussi, on va sûrement en parler, mais je ne vous dis pas dans la vie qu'il faut rien faire et juste prier, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est ça aussi la force du juif, c'est ça aussi sa grandeur, c'est dans son équilibre. C'est-à-dire que on doit travailler, on doit œuvrer, on doit se casser la tête, on doit s'efforcer, on doit être consciencieux, mais la grandeur, c'est d'allier les deux. La grandeur, c'est de dire, je fais ça sur terre, mais je sais que c'est grâce à toi, Hachem. D'ailleurs, dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, le livre Le Masque du Monde du Rav Akiva Tatz, il rapporte justement un passage où, c'est un passage, je ne sais plus, je retrouverai la source, il me semble que c'est dans la Gemara, où il compare, les sages comparent 4 rois. D'abord le roi David, qui dit, je poursuivrai mes ennemis et je les vaincrai. Ensuite, on a le roi Asa, qui dit, je n'ai pas le pouvoir de les détruire, moi je vais juste les poursuivre, mais toi, Hachem, tu vas les vaincre. On a Yehophta, qui lui, alors, il fait encore moins d'efforts, il délègue pratiquement tout à Hachem. Et on a Chizkiyahu, le fameux Chizkiyahu Améler, qui va dormir. Et de manière incroyable, ça se termine par une déroute dans le camp ennemi. C'était l'armée de... ça va me revenir aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a un qui fait beaucoup de Ishtadlout, beaucoup d'efforts, un qui fait moins, un qui fait encore moins, et Chizkiyahu qui dit à Hachem, moi je vais dormir et c'est toi qui gères. Et effectivement, il va bénéficier d'un miracle. Et la Gemara demande qui a le plus grand niveau. Alors, bah, nous, on va dire, bah, c'est Chizkiyahu, tu te rends compte le degré de bitachon, de folie, il va se coucher, il est tellement sûr, il laisse Hachem faire et en plus ça marche. Eh bien non, de manière très inattendue, nos sages nous disent non, non, le plus grand c'est qui? C'est David. Pourquoi? Parce qu'il y va, il fait des stratégies militaires, il réfléchit, il adopte des nouvelles technologies, il va placer ce camp-là, la défense là-bas, il va faire toute une stratégie. Et à la fin, il va dire, Met Hachem Adavarazes. Tout provient d'Hachem. Alors ça, c'est trop fort. Parce que Chizkiyahu, il n'a pas le choix que de dire c'est grâce à Hachem. Il a été se coucher, il a eu un miracle. Mais David Ameller, alors qu'il s'est cassé la tête, imaginez le Ramatkal qui dit non, mais on a gagné la guerre, mais c'est grâce à lui. En on milvado. Niveau de folie. D'accord? Ça veut dire qu'il faut allier conjointement les deux en permanence. C'est-à-dire faire des efforts, se lever le matin, aller bosser, mais reconnaître que tout vient d'Hachem. C'est ça la force du juif. En fait, chaque prière, c'est une piqûre de rappel pour nous souvenir de qui gère ce monde.
D'accord? Alors ensuite, on a la prière de Yitzhak. Vous avez vu tout ce qu'on apprend déjà de la prière d'Abraham. C'est incroyable, hein? On a la prière de Yitzhak. Alors, la prière de Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? Dans quel contexte elle va apparaître? Bien, dans un contexte où, eh bien, il n'arrive pas à avoir d'enfant. Rivka est stérile. Et cela fait 20 ans qu'ils sont mariés. Et il n'y a toujours rien. Et c'est écrit comme ça. Vayeter Yitzhak Lachem. Il va prier. Vayater, c'est un mot très curieux qu'on ne connaît pas. Donc là, Moara, elle vient, elle explique c'est quoi ce mot, Vayater. Et elle explique, elle dit c'est comme une pioche, où en fait il va piocher, creuser la terre, comme toi, tu renverses les choses quand tu fais ta prière. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est une prière qui va transformer en fait la nature. Il dit quoi le Midrash? Il dit c'est quoi la prière de Yitzhak? Ça ressemble à un roi qui est en exil et le fils du roi est en exil, le roi est dans son palais et en fait, il veut aller chez le roi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse en souterrain, d'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que lui, il creuse, en parallèle, Hachem, le roi, il creuse. En fait, c'est pareil. C'est comme quand ils avaient fait le tunnel sous la Manche, d'accord? On avait les Anglais d'un côté, les Français de l'autre. Et Mazel Tov, je me rappelle encore de la une des journaux quand ils se sont retrouvés. Eh bien, c'est ça la prière. La prière de Yitzhak, c'est en fait un mouvement, où en fait, moi je prononce mes paroles. Et en fait, Hachem, de l'autre côté, il fait aussi parce qu'il m'aide. Et à la fin, ça se connecte. Et c'est ça, cette prière-là qui a libéré l'âme de Yaakov. Et c'est comme ça que Rivka, elle est tombée enceinte. C'est-à-dire que pour comprendre cette chose-là, il faut comprendre que toute chose dans la nature, toute chose qui appartient à ce monde est animée par comment dire, le ratson de Hachem, la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui fait que cette chose-là existe. Et la prière, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais faire le lien entre euh, ce que moi je demande et le ratson d'Hachem. C'est comme un tsinor. Ratson, c'est les mêmes lettres que tsinor. Vous savez, ce fameux tunnel qu'on a expliqué, où en fait, il y a une connexion entre nos volontés. Tsinor, ratson, eh bien, en fait, c'est ma prière qui va faire le lien entre ce que je demande sur Terre et le potentiel que Hachem va m'envoyer. Et en fait, ce tsinor, eh bien, il n'y a que moi qui peux le construire de mon côté. Vous savez, c'est comme par exemple quelqu'un qui veut faire venir chez lui l'électricité. Alors, l'électricité, bah, en fait, c'est l'EDF, c'est Chevrat HaChashmal en Israël. Oui, ça veut venir chez moi. Mais en fait, moi, il me reste une responsabilité, c'est quoi? C'est d'installer toute l'infrastructure, d'accord, à la maison pour que ça arrive chez moi. Et ça, c'est mon travail à moi. C'est pas Hachem. C'est ça, ce veille à terre. C'est-à-dire qu'en fait, on relie nos ratson ensemble comme on relie des câbles ensemble. Et s'il n'y a pas ce mouvement-là, alors le courant, il ne vient pas. Je vais vous donner la meilleure image. La meilleure image, c'est quoi? C'est un bébé qui tète. Alors la mère, elle veut lui donner du lait. Elle veut lui donner. Et lui, quand il bouge les lèvres, eh ben, le lait, il descend. C'est pareil. Nous, on bouge les lettres et en fait, ça fait descendre le shefa, ça fait descendre l'abondance dans ce monde. Mais si jamais le bébé, il s'arrête de téter, eh bien, en fait, la mère, elle a beau vouloir lui donner, le lait va se tarir. Il a besoin de bouger ses lèvres. Bah, c'est pareil. Nous aussi, quand on bouge nos lèvres, eh bien, en fait, on fait descendre le shefa, la bracha, sur terre. Quand on fait une bracha, Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz, on dit merci à Hashem qui a créé le fruit des arbres, on envoie la sève jusqu'aux arbres. D'accord? C'est pour ça que nous-mêmes, notre avoda, c'est de se réveiller.
C'est de se réveiller et en fait, c'est comme ça qu'on fait descendre les choses dans son monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que après, ça se répand partout, pas uniquement chez nous. Par exemple, on reprend l'image de l'électricité. Imaginez-vous que moi, j'ai installé du coup dans l'immeuble, et ben c'est bien parce que tout le monde va en bénéficier dans mon immeuble. Et ben c'est pareil, c'est que quand on prie pour une réfoua chez les mains, non seulement on envoie des flux de guérison vers cette personne-là, mais on envoie des flux de guérison partout dans ce monde. Et on ne sait pas, mais il y a encore des dizaines de personnes qui vont guérir grâce à ma prière. On va trouver un vaccin grâce à ma prière. On va trouver un remède grâce à ma prière. C'est pour ça que quand, par exemple, Sarah est tombée enceinte, alors c'est écrit que toutes les femmes qui étaient stériles en Canaan sont tombées enceintes aussi. Parce qu'en fait, cette prière-là, elle s'est étendue à tout le monde. Donc, Yitzhak, c'est sa prière à lui. Il prie de toutes ses forces. C'est une lutte. C'est vraiment une lutte où il change la nature et il obtient quelque chose qui ne lui était pas destiné. Parce que la naissance de Yaakov, c'est le fruit d'un miracle, c'est le fruit des prières de Yitzhak. D'accord? Alors, en dernier, on a la prière de Yaakov. Alors, quelqu'un me demande quelles sont les sources du cours. Alors, tout ça, je vais expliquer la semaine prochaine. Là, c'est vraiment une introduction. Si tu demandes la source de cette introduction, c'est plein de choses. Mais la semaine prochaine, je vais vraiment plus vous expliquer une bonne dizaine de livres qui m'ont servi de source pour faire ce cours. En tout cas, la nouvelle prière de Yaakov, c'est quoi? Eh bien, la prière de Yaakov, c'est quelque chose de très, très innovant, très, très, très spécial. Il va composer la prière de Arvit. Alors, Arvit, c'est ce qu'on dit le soir, c'est ce qu'on dit quand il fait obscur, c'est quand il fait nuit. Eh bien, Yaakov, de la même façon, à un moment où il fait obscur dans sa vie. Attendez, excusez-moi, juste une seconde. Pardonnez-moi. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Donc, Yaakov, c'est quand il a inventé en fait une prière où quand il fait nuit dans nos vies, quand il fait obscur, on passe par des moments obscurs, eh bien, il va exprimer quelque chose qui est peut-être le plus grand paradoxe du juif. Il va arriver dans un endroit, Vaïfgam Makom, et cet endroit, en fait, c'est un moment où il arrive dans sa vie. Donc, il y a son frère qui veut le tuer. Il est expatrié. Il est dépouillé. Il y a son frère, son neveu Eliphaz qui l'a dépouillé. Il a dû quitter Israël. Il est seul. Il est SDF. Il ne sait pas où il va. C'est une catastrophe. Et il va dire Lo yadati. Je ne savais pas que quoi? Que Hachem se trouvait là. C'est-à-dire, Yaakov, il nous apprend une nouvelle leçon. Il dit oh là, je ne savais pas que c'était possible. Que quoi? Que à la fois on peut se sentir tellement abandonné et être dans une telle proximité avec Hachem. Et en fait, c'est très paradoxal. Mais c'est ce qu'on ressent quand ça va pas bien. C'est ce qu'on ressent d'ailleurs depuis 3 mois. On est là et on dit, ça va pas, Hachem. On a le sentiment que tu nous as abandonnés, mais en même temps, on a le sentiment qu'on n'a jamais été aussi proche de toi. Et Yaakov, c'est celui qui sait voir l'amour d'Hachem quand tout semble obscur. Il se souvient à quel point Hachem, il l'aime. Et la tfila de Harvit est une tfila qui est pleine d'amour. Ahavat olam, aftanu, ohev et amo Israël. C'est une tfila qui parle de la ahava, qui parle de l'amour. Et c'est celui aussi, Yaakov, qui sait remercier alors que ça va mal. On a un autre épisode où, eh bien, c'est 22 ans plus tard, combien d'années plus tard, pardon, 20 ans plus tard, où il se retrouve cette fois-ci donc face à son frère après avoir passé 20 ans en exil. Et son frère Esav, qui n'a toujours pas renoncé à le tuer, eh bien, vient à sa rencontre pour le tuer, pour l'exterminer, plutôt. Lui et toute sa famille. Alors, comment il va réagir, Esav? Il va dire, ah, c'est la catastrophe, Hachem m'a abandonné. Non. Il va dire quelque chose de très spécial. Il va dire, Katonti mikol chasadim ou mikol haemet, asher asita et avdecha. Hachem, je ne mérite pas tout le bien que tu m'as fait.
Je dis, mais attends, c'est pas du tout le moment. Tu es dans un moment de plus grande détresse. Tu es menacé d'être tué, toi et toute ta famille. Et là, tu commences à dire à Hachem à quel point tu le remercies. Souvenez-vous, les hits parallèles, je me resensibilise. À combien quoi? À combien Hachem il m'aime. Et Yaakov, à ce moment-là, il va raconter toute son histoire qui me Matlia Vartiet à Yarden. Mais regarde, j'avais passé ce Yarden ce jour d'un 20 ans auparavant et j'avais rien et j'étais sans le sou et j'étais SDF. Il se souvient de cet épisode il y a 20 ans, vous savez, où il a dit Lo Yadatia, je savais pas qu'on pouvait se sentir tellement abandonné et tellement proche. Et 20 ans après, alors qu'il se retrouve face à une menace terrible, il dit regarde, maintenant j'ai une famille, j'ai des biens, j'ai des troupeaux, tout va bien. Je comprends pas. Il se resensibilise à combien Hachem lui a prodigué du bien jusqu'à maintenant. Il reprend conscience combien Hachem il l'aime. Il reprend conscience combien Hachem il s'occupe de chacun de ses besoins. Waouh, mais c'est pas ça coule pas de source. C'est pas évident que je vois avec mes yeux, que j'entende avec mes oreilles, que je marche avec mes jambes, que j'ai une famille, que j'ai un foyer, que j'ai des enfants. Mais ça va pas de soi que je me lève tous les matins. Combien il faut remercier Hachem? Et ces remerciements, en fait, c'est une prise de conscience que rien ne va de soi, que tout est un cadeau d'Hachem. Et plus on fait ça, plus on augmente la conscience que Hachem nous aime, plus on renforce sa protection divine sur nous. Vous avez compris? C'est justement ce qu'elle disait encore, Madame Citruc. Elle dit Hachem, il peut tout. Non, il peut pas tout. Elle dit Hachem, il peut ce que tu crois qu'il peut. Donc, comme elle était persuadée que 1%, ça peut devenir 100%, bah alors c'est bon. Elle a, comment dire, renforcé la prise en charge d'Akadosh Baruch Hu sur la santé de son mari et sur la santé de tous les autres. Comme je vous ai dit, après, ça s'étend partout. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle forme de tefila. Celle de Yaakov, elle est complètement innovante. D'accord? Tu vas expliquer ça à un non-juif, tu lui dis, tu sais, nous, quand ça va mal, on prie, mais alors d'une force, et on sent Hachem est avec nous. Et je lui dis, mais je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens, c'est pas logique. Mais ça, c'est Yaakov. Il a insufflé ça dans notre ADN. Que reprendre conscience, justement dans les moments où ça va mal, de combien Hachem, il se préoccupe de nous. Et c'est ça la source de la Yeshua. C'est ça la source de la délivrance. C'est fort, hein? Alors, j'hésite pour la suite, mais je crois que je vais m'arrêter là. Parce que je ne veux pas bâcler et je ne veux pas faire un cours trop long. Mais ce qu'on va voir la semaine prochaine, ça sera l'introduction, donc vraiment cette fois-ci, on va commencer dans le Sidour. On va voir la différence en fait entre la prière spontanée, la prière de nos grands-mères, la prière de mamie Suzanne et de mamie Evelyne et de toutes nos grands-mères, et la prière dans le Sidour. Je vais vous expliquer en fait quelle est la force de chacune, parce qu'on a besoin de chacune de ces deux prières. Et ben écoutez, vous savez quoi, on va terminer le cours comme ça, et celles qui voulaient poser des questions, allez-y. Ah, moi, je veux bien. Bonjour. Euh, en fait, j'avais commencé. Bon, c'est Johanna déjà. Ah, Johanna! Alors, j'avais commencé à écrire parce que j'allais partir. Donc, en fait, je voulais dire déjà que, bon, déjà, c'est très beau tout ça, tout ce que tu dis. Et c'est vrai que la tefila, on a conscience de sa force. Mais personnellement, je voudrais juste exprimer que ma tefila, moi, elle est impactée dans la période où on vit. Que d'un côté, j'ai conscience de la force de la prière, mais que c'est vrai que j'avoue, j'ai du mal à m'adresser à Hachem. Et c'est ça ma question, c'est que en fait, je sais que c'est lui la source de tout, mais c'est comme si, en fait, au fond, j'arrive pas à avoir envie de lui demander des choses, un peu comme, tu sais, quand on a un patron qu'on n'approuve pas du tout et qu'on sait très bien, en fait, que c'est que de lui que peut venir l'augmentation de salaire. En fait, c'est les Havdil, mais c'est un peu l'image. Ouais, ouais, ouais. Et en, et en fait, on le sait parce qu'on a tous vécu des nissim dans notre vie au niveau micro, dans notre vie personnelle. On sait que c'est que de lui que tout vient. On a tous un peu prié, on a tous vu des miracles. Mais en fait, avec cette phrase que tout est pour le bien, alors, tu vois, on se dit, bah, en fait, ça fait perdre un peu de notre sensibilité sur ce qui se passe parce qu'on se déconnecte, on se dit, bon, Bonne c'est pour question. le bien. Très bonne question. Alors, Mais, regarde.
Ta, ques- Ouais. ta question, en fait, Moshe Rabbeinu, il l'a posée d'une autre manière. Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem une chose. Il a dit, montre-moi tes voies. C'est quoi, montre-moi tes voies? Montre-moi vraiment, je veux voir de mes propres yeux que Akol et Tova, que tout est pour le bien. Quelle a été la réponse d'Hachem? Hachem lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut voir de ses propres yeux que tout est pour le bien et continuer de vivre sur ma terre. Pourquoi? Parce que quel individu ça ferait? Ah non, mais tu sais, moi je sais parce que c'est le tikkun, parce que c'est le Gilgul, parce qu'en fait c'est une réparation par rapport à ça, ça, ça. Non, mais c'est bon, tout est pour le bien, tout est pour le bien. Non, mais c'est bon, je le vois, je le vois, je le vois. Mais tu es l'individu le plus cruel qui existe sur cette terre. C'est ça. Lo irae Adam vechier. Personne ne peut me voir quels sont mes comptes et vivre sur ma terre. Je ne veux pas d'un individu comme ça sur ma terre. Donc, entre guillemets, Hachem, il a besoin de notre œil humain, notre œil sensible, notre œil qui comprend rien. Cette fameuse vulnérabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, cette fameuse soumission. Franchement, Hachem, pour moi, c'est pas juste. Sûrement que tu as tes comptes et tout ce que tu fais, c'est bien, mais là, non, je suis désolée, je vois pas. Je vois pas et je demande du changement. Et je veux voir. Je veux voir ton bien galoui. Parce que je sais que toi, tu es que bon. Mais ta bonté, parfois, elle est cachée. J'en ai marre de l'avoir cachée. J'en ai marre que tu sois mystère, que tu te caches. Je veux te voir de manière dévoilée. Je veux voir ton bien. Je veux voir les femmes accoucher, avoir des bébés en bonne santé. Je veux voir les soldats rentrer à la maison. Je veux voir les soldats qui sont à l'hôpital, qui ont la réfoua chez les mains, qui rentrent chez eux avec leur famille. Je veux voir les gens qui ont été kidnappés, qui rentrent à la maison, Bari, Banefesh ou Bagouf, en bonne santé physique et psychique. Je veux voir tout ça et je veux voir ta Géoula. Et sur ça, je ne suis pas mévatérette. Sur ça, je ne lâcherai pas. D'accord? C'est ça notre travail. Mhm. Ouais, donc, ok. Merci. J'avoue à toi. Je peux poser une question aussi? Oui. C'est Cathy.